Le temps des écrans, un sujet d'actualité. En tant que parent, ça peut devenir une préoccupation et même un vrai problème. Aujourd'hui, on va vous proposer d'aborder quelques points en rapport avec cette problématique. Tout d'abord, je vous pose une question en tant que parent. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous pensez d'un écran? Ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez votre enfant avec l'écran? Est-ce que vous pensez que l'écran, c'est quelque chose d'utile? Est-ce que vous pensez que l'écran, c'est quelque chose de dangereux? Ou bien quelque chose qu'il faudrait pas toucher, qu'il faudrait pas qu'il y en ait à la maison? Ce que vous pensez de l'écran, même si vous ne le dites pas à votre enfant, eux, ils vont le ressentir. Alors, tout d'abord, être conscient de votre relation par rapport aux écrans et ne pas se le cacher soi-même. Donc, on doit faire le constat aujourd'hui que les écrans font partie de notre vie quotidienne, de la salle d'attente dans le bus, pour toutes nos démarches administratives, hein. Du supermarché jusqu'à la banque, ils sont partout présents. Euh, les enfants sont aussi confrontés aux écrans, ne serait-ce que dans les établissements scolaires. On a bien vu comment ils pouvaient accéder à leurs notes, à leurs devoirs, comment se faisaient les vœux d'orientation. Et puis récemment, les cours dématérialisés, les visioconférences. Donc les enfants, ils vont pas faire le même effort que nous. Nous, on a eu besoin de s'adapter, mais eux, ils naissent dans cette société, dans ce monde rempli d'écrans, et donc ils vont y être naturellement adaptés. Ils vont avoir besoin de développer des compétences qui leur seront utiles dans leur vie de tous les jours. Et on va voir d'ailleurs qu'ils arrivent à faire des choses, 5 choses à la fois, 10 choses à la fois, que leur concentration va évoluer, hein. Elle ne va pas forcément être aussi longue que la nôtre, la concentration. Et dans les apprentissages, les rapports vont changer. Il va falloir du rythme et il va falloir des moments de concentration plus rapides. Ce qui est sûr, c'est que les enfants, ils vont pas aller en arrière. Donc, accompagner cette utilisation en posant des limites, mais aussi en transmettant ses valeurs et en parlant, en créant de la discussion autour de ces sujets, ça va être un des rôles majeurs des parents. Alors, c'est à nous, comme parents, de s'adapter à cette nouvelle réalité. Et comment on va faire ça? D'un côté, nous sommes toujours les parents. C'est nous toujours qui mettons les limites, qui allons dire oui, non, jusqu'ici, mettre le temps des écrans, ce qu'ils font avec les écrans, tout ça, c'est à nous de décider de mettre les limites. Mais après, il y a l'autre côté, ça va être nos enfants de nous apprendre à nous cette utilisation. C'est vrai que nous, on habite aussi on est dans cette société aussi, mais eux, ils sont nés déjà avec presque les écrans sur les doigts. Alors, soyons conscients de ça, que d'un côté, euh, eux, ils vont nous apprendre cette utilisation, et d'un autre côté, nous pouvons aussi mettre les limites. Il ne faut pas penser que du fait que c'est à eux de nous apprendre, c'est aussi à eux de mettre les limites. Non, ça va continuer par être nous, mais en les écoutant. Alors, un point important, ça va être de s'intéresser en fait à ce que l'enfant fait sur les écrans. Quel type d'activité? Est-ce qu'il écoute un tuto? Est-ce qu'il regarde une vidéo? Est-ce qu'il regarde une série? Est-ce qu'il fait un jeu? Est-ce qu'il fait une recherche? Est-ce qu'il envoie un message? Est-ce qu'il est sur un réseau? Toutes ces activités sont différentes. Et demandez-lui sincèrement quelles activités, pour déjà savoir qu'est-ce qu'il fait de tout ce temps derrière les écrans. À notre génération, on faisait toutes ces activités, mais on les faisait différemment. Ça nécessitait souvent de se déplacer, d'aller à la bibliothèque, d'aller travailler en groupe avec les amis. Aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin ni de se déplacer et on n'a pas besoin d'avoir 50 moyens différents, ou plusieurs appareils. Tout va être centralisé par les écrans, un écran qui va être un média et qui va permettre l'accès à toutes ces activités différentes. Si jamais nous n'aimons pas trop les écrans, parce qu'on pense que ça aide pas notre enfant à grandir, et qu'on le voit tout le temps devant un écran, on va penser qu'il fait rien ou qu'il fait toujours la même chose. Et non, il faut être très conscient de ça. Un enfant devant un écran ne veut pas toujours dire la même chose. Un autre point qui va être important d'avoir à l'esprit, c'est de s'intéresser vraiment à ce que ça lui apporte. Donc, toutes ces activités, qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce qui le motive? Quelle est sa curiosité? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il ressent en faisant tout ça?
Vraiment, de s'y intéresser en essayant de ne pas juger et d'écouter ce qu'il a à en dire. Demandez-lui aussi comment il fait, comment il a fait ses choix. Est-ce que parfois il a été confronté à des images, des choses qu'il n'avait pas envie de voir? Comment il a fait pour gérer? Est-ce qu'il a pu en parler? Et puis parlez-lui aussi de vous, ce que vous aimez, ce que vous ressentez et ce que vous appréciez aussi dans l'utilisation des écrans, quelle que soit l'utilisation que vous en ayez. Discuter, échanger, autour de cette question sans juger, ça va lui permettre ça va vous permettre de comprendre, en fait, quels sont les besoins qui sont derrière. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces utilisations viennent satisfaire des besoins. Est-ce que c'est un besoin d'autonomie? Est-ce que c'est un besoin de créativité? Est-ce que c'est un besoin de lien, d'appartenance, de communication, de liberté, de curiosité? Comprendre ses besoins et savoir en quoi les écrans vont les satisfaire, c'est important pour savoir vraiment ce qu'il y a derrière ces comportements. Avoir cette vision plus objective, en fait, une meilleure connaissance du rapport de l'enfant avec l'écran va nous permettre de l'aider et à gérer son temps et à satisfaire ses besoins. Et un dernier conseil pour finir, parce qu'après tous ces conseils que Betty, tu viens de nous donner, qui sont très utiles, qui peuvent donner des pistes à plein de parents avec ces enfants adolescents ou plus petits, il y a une chose qui est importante, c'est pouvoir s'approcher à son enfant, pouvoir commencer cette communication. Parce que parfois, on veut bien suivre ces conseils, mais nos enfants, ils ferment la porte et tu rentres pas. Comment faire? Et le conseil, je reviens toujours à la prise de conscience et toujours partir de soi-même parce qu'on est là. Nous, si on peut vraiment faire quelque chose, d'abord, c'est avec nous-mêmes avant de le faire avec notre enfant. C'est de se dire, est-ce que je suis sincère avec mon enfant? Parce que si j'y vais, parce que je suis obligée, parce qu'on m'a donné ce conseil qu'il faut le faire comme ça va jamais fonctionner. Si on m'a dit qu'il faut que je m'intéresse par ce qu'il fait avec son écran pour pouvoir y entrer, mais que ça ne m'intéresse vraiment pas, on l'accepte. Ça ne m'intéresse pas. Je le fais que pour m'approcher et pour avoir une porte d'entrée. Si on est sincère avec nous-mêmes, même si c'est pour dire ça ne m'intéresse pas, ça va fonctionner. On aura une vraie possibilité de s'approcher à lui ou à elle et pouvoir commencer cette communication et suivre ces conseils de Betty. Nous aborderons d'autres points qui concernent cette problématique avec vous, même si les conseils peuvent être utiles, parfois cela va nécessiter une approche et un accompagnement individuel. Vous aurez nos coordonnées sous la vidéo. Et n'oubliez pas, comme parent, même si vous suivez les conseils, même si vous regardez plein de vidéos sur Internet pour vous aider, la personne qui décide, finalement, c'est vous-même. La personne qui a la réponse, qui va décider, je vais suivre ce conseil ou l'autre, c'est vous. Alors, n'oubliez pas de vous écouter vous-même. Vous avez aussi toutes les réponses. Super! C'est mis stop.